Vous surfez énormément sur Internet et bien entendu, vous sauvegardez énormément de contenu. Et vous prenez également quelques notes sur ces contenus. Et vous vous rendez compte au bout de quelques jours que vous êtes complètement submergé par ces fameuses notes. Et vous vous demandez s'il n'y a pas un moyen plus intelligent de gérer tout ça. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble l'application Memex et comment l'utiliser en tandem avec Notion. Alors, pour que vous puissiez bien comparer en fait les deux flux de travail et deux façons de faire avec Memex et sans Memex, je vous montre actuellement comment j'effectuais en fait cette modification, comment j'effectuais en fait ma prise de notes au niveau de Notion. Alors, vous aviez d'un côté la page Notion et d'un autre côté la page en fait dans laquelle se trouvait ici par exemple la vidéo. Donc ce que je faisais, c'est que bon, je commençais à dérouler la vidéo, je vais couper le son pour qu'on soit un peu plus tranquille. Donc je commençais à dérouler la vidéo, je commençais à regarder un petit peu, et dès qu'il y avait quelque chose d'important, je mettais la vidéo ici en pause, je retournais sur la page d'à côté, et je faisais donc ma prise de notes, hop, et je recommençais ici, de l'autre côté, à mettre en route la vidéo. Donc vous voyez, ça permettait en fait comme ça, d'avoir quand même quelque chose d'intéressant. Mais je pense avoir trouvé quelque chose de plus intéressant en utilisant Memex, c'est pour ça que je me permets de vous le partager dans cette vidéo. Donc on a vu ici le workflow de base, donc le souci c'est qu'on était obligé en fait, bien entendu, de commencer, vous voyez ici, donc je pouvais quand même prendre des notes, même si la vidéo commençait à tourner, mais la plupart du temps ce qu'on se retrouvait c'est hop, on est obligé d'arrêter la vidéo et de continuer à saisir des choses, ici, encore des trucs. Hop, une fois qu'on avait fini, on repassait sur l'autre vidéo grâce à la souris, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer le même circuit avec la même vidéo, mais avec Memex. Bien entendu, d'abord, je vous présente l'application. Alors, l'application que je vais vous présenter, c'est une application qui s'appelle Memex. C'est en fait une extension à vos navigateurs. Alors, cette application est compatible, bien entendu, comme vous voyez à l'écran, avec Firefox, mais il fonctionne également avec tous les moteurs basés sur Chromium, donc autrement dit, il fonctionne également avec Chrome, Brave, et fonctionne également avec Microsoft Edge. Alors attention, pour Microsoft Edge, il faudra aller le chercher certainement dans le Chrome Store pour pouvoir le récupérer. Une fois que cette installation, l'installation a été faite, à un moment donné, il va vous demander un login et mot de passe. Je précise que ce n'est absolument pas nécessaire pour pouvoir utiliser l'application en local. En revanche, si vous voulez effectuer des sauvegardes, je vous conseille franchement de vous inscrire sur le site memex.io pour pouvoir fonctionner avec la synchronisation sur différents devices. Comment fonctionne l'application? Alors déjà, dès que vous utilisez l'application, dès qu'elle est installée, vous avez en fait ici sur le côté une barre qui va commencer à apparaître à chaque fois que vous allez voir du contenu. Ici sur le côté. Vous voyez, ici la barre qui apparaît. Donc elle vous permet bien entendu donc, de fermer la barre, de l'étendre ici pour avoir les notes que vous avez prises sur ce système. Vous pouvez bien entendu fermer, mais vous pouvez aussi également en fait rendre la barre visible même quand la vidéo tourne. On va voir qu'il y a une autre méthode qui est beaucoup plus simple. J'arrête la vidéo, hop, j'enlève la vidéo et je referme. Qu'est-ce qu'on avait aussi d'autre comme méthode? Vous pouviez en fait faire une recherche dans Memex, on verra ensuite en quoi ça consiste. Vous pouvez sauvegarder la page, y faire des notes, ajouter des tags à la page, et vous pouvez le classer dans des collections, et vous avez bien entendu la petite roue quantique qui vous permet d'atterrir les différents paramètres de l'application. Bon, ok, mais concrètement, comment fonctionne l'application? Alors, on va dire qu'ici j'ai une vidéo qui m'intéresse, que je suis en train de regarder, donc je vérifie bien que j'ai coupé le son pour qu'on ne soit pas embêté. Donc la vidéo se déroule, ok, bon, voilà, ok, bon, je note quelque chose d'intéressant. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux me rendre, comme vous avez vu tout à l'heure, dans la barre, ici, je peux me mettre ici sur le côté, et je peux dire que je veux ajouter cette page dans mes bookmarks Memex, donc je peux cliquer ici pour l'ajouter. Ce que je vais faire aussi également, c'est que je vais tout de suite prendre une note pendant que la vidéo tourne. Hop, donc je prends une note et je fais ceci est une note prise sur le vif. Voilà. Je vais ensuite sauver la note. Voilà, la note est sauvegardée pour cette vidéo. Mais là où c'est vraiment très intéressant pour moi, c'est que je vais ici ouvrir la vidéo en grand, donc je vais la mettre en plein écran. Et vous voyez que la barre Memex continue à apparaître sur le côté, donc je peux toujours l'utiliser. Mais il faut savoir que vous pouvez utiliser aussi des raccourcis clavier qui vont vous faciliter grandement la vie. Je ne vais pas le refaire à nouveau, mais vous pouvez utiliser le raccourci Alt-S pour
enregistrer en fait la vidéo, mais vous pouvez également utiliser le raccourci Alt-E pour écrire un commentaire. Donc si je suis ici en train de faire ça, je fais Alt-E, et ici, j'écris un commentaire. Petite chose aussi intéressante, qui n'est pas précisée pour l'instant, mais il faut savoir qu'en fait, c'est sensible à l'utilisation du Markdown. Donc si je veux mettre un titre, par exemple, je peux faire ici 2 dièse, et je vais dire ceci est un titre. Voilà. Hop, avec des espaces, c'est un petit peu mieux. Ceci est un titre. Ensuite, j'appuie sur Entrée et ceci est un commentaire. Voilà. Donc ensuite, avec les tabulations, je m'en vais ici sur Save. Voilà. La vidéo a continué à tourner. Donc la vidéo continue. Ah, j'ai à nouveau quelque chose d'intéressant. Je peux mettre ici la vidéo en pause. Et ce que je peux faire, c'est que je peux faire le Alt-E pour écrire ici un commentaire. C'est terminé. Hop. Je fais sauvegarde. Et je continue à nouveau la vidéo. Donc ça vous permet comme ça de prendre des notes au fur et à mesure que votre vidéo est en train de se dérouler. Donc ça peut être très intéressant, je trouve, pour récupérer ces fameuses notes. On va voir maintenant ce qu'on peut faire aussi également, alors cette fois-ci pas sur une vidéo, mais sur du texte. Alors maintenant, l'utilisation de l'application Memex, quand on utilise, comme vous voyez ici, du texte, il faut savoir qu'on peut déjà utiliser donc, le raccourci Alt-S pour sauvegarder la page. Hop, comme par exemple ici, vous voyez que là, le petit menu est apparu et le cœur est devenu en fait complètement rempli, ce qui signifie que la page est enregistrée. Et à partir de là, si je trouve du texte qui m'intéresse, en fait, je peux sélectionner ce texte, ici. Je sélectionne ce texte et je peux dire que c'est un highlight. Donc c'est simplement en fait du surlignage de texte pour pouvoir le retrouver ensuite. Ok, et alors ici, ce texte-là par contre m'intéresse et je voudrais y mettre un petit commentaire. Donc je le sélectionne et je vais mettre ici à noter. Je prends le petit plus et vous voyez à ce moment-là qu'il ouvre en automatique le petit onglet Memex qui se trouve sur le côté. Et vous pouvez ici, dans la zone qui apparaît, mettre votre commentaire. Voilà mon commentaire. Et j'enregistre. Alors soit en appuyant sur CTRL Entrée ou alors en cliquant sur le bouton Save. Et vous voyez ici que j'ai mes différents commentaires. Donc ici vous avez le highlight que j'ai fait tout à l'heure ici en haut qui se retrouve ici. Et vous avez également le commentaire que je viens de faire. Vous remarquerez en utilisant en fait le panneau qu'on peut tout à fait, donc je peux le détruire. Je peux y ajouter des tags, comme par exemple, eh bien ici ça parle de l'application Notion, par exemple. Je peux le créer en utilisant Entrée et on va dire que c'est aussi sur l'interface. Voilà. Et ici en dessous, si je m'en vais ici en dessous, je peux aussi rajouter des tags. Et vous voyez que les tags en fait apparaissent au fur et à mesure. Donc si je commence à taper interface, voilà, j'ai interface ici qui vient disponible. Maintenant, j'ai fait donc mes différents commentaires. On va voir pourquoi en fait c'est hyper intéressant d'utiliser cette application en complément de l'application Notion. Alors, maintenant qu'on a vu comment on pouvait prendre en fait des notes sur les différents contenus qu'on met, qu'on sauvegarde dans l'application Memex, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe pour la liaison entre Memex et Notion, ou même toute autre application de prise de notes. Alors, une fois qu'on a pris les différentes notes qu'on voulait prendre, on peut retourner en fait sur cette page ici, qui est la page en fait de l'extension Memex, qui vous permet de regarder toutes les notes que vous avez prises. Comment accéder à cette page? En fait, on reclique ici sur la petite icône Memex et on va cliquer ici sur Cherche Memex. On remarquerait qu'on peut utiliser en fait le raccourci clavier Alt F pour accéder à cette page. Alors, comment elle est organisée? Vous avez ici la première page qui s'ouvre, c'est toujours la page en fait de votre boîte d'entrée qui vous montre en fait les dernières notes que vous venez de prendre. Ici, par exemple, pour le besoin de la vidéo, j'ai été regarder une autre vidéo sur YouTube. Donc, on verra ici, par exemple, que je peux voir ici tous les commentaires que j'ai pris sur le sujet, et je peux de toute façon continuer à nouveau en prendre à partir de cette interface. Je peux rajouter des tags, je peux ensuite, bien entendu, partager cette page, hein, c'est la partie en fait réseau social un petit peu de cette application, je peux partager cette page avec d'autres personnes, je peux copier cette page, on verra ensuite plus tard dans la vidéo pourquoi, je peux détruire, je peux également le mettre dans des collections. Alors, les collections, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Vous avez ici sur le côté, en fait, des collections au niveau, en fait, de l'application Memex qui vous permet de ranger vos différents bookmarks, vos différents marque-pages que vous avez pris sur Internet.
comment on crée une collection. Donc là, par ici, je vais prendre une collection, par exemple, sur le Personal Knowledge Management ou la gestion des données personnelles. Donc en anglais, ça s'appelle PKM. Voilà. Donc je suis ici dans la inbox. Hein, c'est là qu'arrivent en fait les nouveaux contenus que j'ai sauvegardés dans l'application. Je vais dire que celui-ci, je le glisse dans l'application, dans la collection PKM. J'ai fini en fait dans ma boîte d'entrée. Je peux donc le supprimer de ma boîte d'entrée. Et une fois que j'ai supprimé de ma boîte d'entrée, vous regarderez qu'ici, dans le dossier Ma collection PKM, je me retrouve bien avec les différentes notes que j'ai prises. Alors, ok, bon, là, on est bon, etc. On peut voir aussi, ici, tout ce que j'ai déjà sauvegardé, et à partir de là, je peux effectuer différentes recherches. Si je suis, par exemple, dans la boîte d'entrée et qu'il n'y a rien dedans, je peux, par exemple, faire des recherches en cherchant, par exemple, une notion. Et à partir de là, en fait, je vais avoir mes différentes recherches qui se mettent en place. Je peux aller dans les différentes zones. Ok, mais quel est l'intérêt en fait d'utiliser cette application? Pourquoi je ne continue pas en fait mon circuit de base comme on l'a vu tout à l'heure dans l'application? Eh bien tout simplement parce que on va prendre ici les notes que j'ai pris. Hop, excusez-moi, les notes que j'ai pris sur l'application ici Notion sur cette vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez voir ici, j'ai ici une option copier page. Copier page, et vous remarquerez que dedans, vous avez déjà en fait des templates qui existent et qui vous permettent en fait d'utiliser en fait le contenu de cette page, de le présenter de telle manière que vous pouvez l'intégrer directement à votre application. L'application, elle doit juste être en fait compatible avec le Markdown. À partir du moment où vous pouvez prendre des notes en Markdown dans votre application, vous pouvez en fait importer votre contenu dans cette application. Donc là par exemple, je vais prendre le Notion Markdown, donc je vais copier mon contenu. J'ai créé une page quelconque pour en fait coller ensuite mes données ici en dessous. Je vais faire un CTRL V. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ici mes notes que j'ai prises qui se trouvent également ici. Vous avez ici, je ne sais pas si vous vous rappelez ici, on va voir par rapport au contenu. Vous avez ici ce que j'ai mis en highlight. On retrouve ça ici. Et vous remarquerez que j'ai également mes tags qui ont été recopiés. Vous avez ici le deuxième highlight que j'ai fait sur mon calendrier, sur mon article, pardon, et vous avez ici en dessous mon commentaire. Et tout en haut, qu'est-ce que vous avez en haut de la page? Vous avez le lien vers le contenu que j'ai sauvegardé. Donc à partir de là, vous vous retrouvez avec une application qui vous permet en fait de rester en plein écran sur votre contenu, de prendre vos notes et ensuite uniquement de les importer ensuite dans votre application de prise de notes classique qui est par exemple Notion pour pouvoir en fait sauvegarder ces données pour la suite. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.